Donc, ce trop-plein de patients-là, Dr Belzile voudrait les opérer au privé pour les patients qui sont prêts à payer. Quand on ouvre la porte à ça, les experts disent « Wow, un instant, ce n'est pas ce dont on s'est doté comme valeur de société. » C'est pas juste une question de valeur, c'est aussi une question de cohésion sociale à long terme. Une des choses qu'on constate dans presque toutes les sociétés, c'est que les riches ont un pouvoir politique disproportionnel. Les riches sont mieux capables de faire valoir leurs intérêts politiques et généralement, les élus sont aussi issus des classes sociales plus aisées, plus riches. Ça, en soi, c'est pas nécessairement un problème, tant que les intérêts des riches et les intérêts du peuple en général restent alignés. Mais quand on fait en sorte que les riches peuvent avoir accès à des systèmes sociaux différents que ceux auxquels ont accès le reste du peuple, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce que s'ils commencent à avoir des problèmes avec les services sociaux du peuple, mais ça affecte pas les riches et donc la classe politique vont avoir moins d'intérêt à régler ces problèmes-là. Ça les affecte pas, alors ils vont nécessairement être moins au courant du problème, puis même s'ils le sont, ils vont être moins pressés d'agir parce que l'urgence les touchera pas autant. Un bon exemple de ça, c'est le réseau d'éducation publique. Ça fait des décennies qu'on sait que ça va mal, mais ça fait aussi des décennies que les riches et le pouvoir politique associé sont pas affectés parce qu'eux, ils ont le privé. La plupart des députés envoient pas leurs enfants à l'école publique, puis on peut se demander s'ils le faisaient, est-ce que ce serait une plus grosse priorité pour le gouvernement? À mesure que les services sociaux disponibles au peuple s'effritent, il y a de plus en plus de gens, s'ils peuvent se le permettre, qui se tournent vers les services sociaux des riches. Puis ça, à moyen et à long terme, ça a deux effets. En premier, ça accentue le désintérêt politique pour la qualité des services sociaux disponibles au peuple. Et en deuxième, l'augmentation de la demande pour les services conçus pour les riches en augmente le prix, ce qui les rend de moins en moins accessibles. Alors en tout, ça accentue l'écart social et politique entre les riches et le reste du peuple, ce qui est pas bon pour une société. Alors, en d'autres mots, comme les riches ont un pouvoir politique disproportionné, si on veut s'assurer que le pouvoir politique reste aligné aux intérêts du peuple, il faut s'assurer que les intérêts des riches restent alignés à l'intérêt du peuple.